Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. La 13e édition du festival se poursuit sous le thème « Espérant contre toute espérance ». En ce 4e jour du festival, la prédication sera assurée par M. Vincent Pinchot, intervenant en soins spirituels. Le thème de sa prédication sera « Dans le souffle de l'Esprit ». L'espérance nous appelle à demander l'aide de l'Esprit, particulièrement dans nos communautés chrétiennes. M. Pinchot sera aussi des nôtres vendredi le 12 août prochain pour animer un chemin de croix. Il sera aussi intervenant dans la conversation « Accompagner l'espérance ». Deux belles opportunités de le découvrir. Du côté culturel, se tiendra ce soir à 18 h un spectacle de musique classique, harpe et violon, avec les frères Chandonnet à l'entrée des jardins. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bon festival! Bonjour, je vous invite à vous lever et chantons ensemble le chant-thème de cette neuvaine « Espérant contre toute espérance ». Chers pèlerins, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 4e jour de la neuvaine, la prédication sera assurée par Vincent Pinchot. Originaire de Chibougamau, Vincent Pinchot a vécu une bonne partie de sa jeunesse à l'étranger avant de s'implanter en Mauricie. Alors qu'il était sceptique, sinon critique de la foi chrétienne,
Lors de ses études en philosophie et en sciences politiques à l'Université de Montréal, il vécut une conversion qui l'a mené au baptême à l'âge de 25 ans. Vincent est désormais étudiant à la maîtrise en théologie à l'Université Laval, tout en travaillant comme intervenant en soins spirituels dans les CHSLD de la région. Passionné par la prédication et le partage autour des Saintes Écritures, il est un collaborateur fréquent au sanctuaire, où il anime régulièrement les chemins de croix, en plus d'être chroniqueur de la revue Notre-Dame-du-Cap. C'est avec plaisir qu'il offrira aujourd'hui une réflexion sur le thème « Dans le souffle de l'Esprit ». Frères et sœurs, aujourd'hui, tout en continuant notre marche vers la grande fête de l'Assomption, nous sommes fraternellement unis à toute l'Église pour faire mémoire du diacre Saint Laurent. Au IIIe siècle, Laurent a été un modèle de charité, surtout envers les pauvres. Et cette charité a sûrement été pour lui une inspiration pour vivre conduit par l'Esprit Saint. Eh bien, accueillons le pardon de Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas collaboré avec l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, l'Esprit que nous avons reçu nous aide à créer des liens. Mais trop souvent, nous ne nous sommes pas laissés conduire par l'Esprit Saint. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu as toi-même reçu l'Esprit Saint et cet Esprit nous associe à ta mission. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, l'Esprit que tu nous donnes nous invite, nous convie à la fraternité. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans la toute-puissance et celle de l'amour, nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Nous chantons l'Évangile, l'acclamation à l'Évangile. Remontant de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. En sortant immédiatement de l'eau, il vit le ciel se déchirer et descendre l'Esprit Saint sur lui comme une colombe. Il y avait une voix qui disait
Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il restera 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole. Le Seigneur nous a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Je pense qu'on a le quorum aujourd'hui. Néanmoins, même si on dit qu'il est là au milieu de nous, même si en ce sanctuaire, eh bien, on est dans un endroit privilégié pour ressentir sa présence, néanmoins, parfois, peut-être que l'on doute vraiment du fait qu'il soit là pour nous accompagner dans les joies, dans les peines qui parsèment cette vie. Parfois, eh bien, Dieu se manifeste à nous par le silence. Et parfois, le silence laisse croire à son absence. Lorsqu'on est confronté à l'épreuve, parfois, et que l'on crie des profondeurs, « Je crie vers toi, Seigneur », notre prière, comme ça, monte vers le ciel et on n'entend que l'écho de notre propre misère. On se demande si le Seigneur va nous répondre. On se demande si le Seigneur est vraiment, s'il existe, ou peut-être si nous existons pour lui, si pour lui nous sommes rien. Peut-être qu'on a l'impression qu'il nous a abandonnés, alors que nous, eh bien, dans la foi, il nous a été dit de tout lui abandonner, de s'abandonner soi-même tout entier au Seigneur. On regarde le monde dans lequel nous vivons, en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant qu'Église. Et on se demande si sans lui, il y aurait quelque chose à attendre de la vie, hormis justement ce que ce monde, perclus d'injustice, parsemé de souffrance, aurait à nous offrir. On lit l'Évangile aujourd'hui en espérant d'y trouver une marque d'espérance. Mais pourquoi l'Évangile? Eh bien, c'est que Dieu s'est fait l'un d'entre nous en la personne de Jésus. Ce qui nous permet de tracer certains parallèles entre notre vie, la sienne. À partir de là, eh bien, on peut comprendre l'Évangile à partir de notre propre expérience, mais aussi l'Évangile nous donne les clés, la lumière, pour voir clair à travers nos propres soucis, nos propres angoisses. C'est dans ce double mouvement, donc, de notre vécu jusqu'à l'Évangile, de l'Évangile jusqu'à nous, qu'on va essayer aujourd'hui de voir. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que de rencontrer Dieu, notamment par le baptême? Dieu qui se révèle à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ensuite, eh bien, on va voir comment l'Esprit nous fait passer par de drôles de chemins. Chemins inattendus, parfois chemins de croix à travers le désert, dans lequel, eh bien, on apprend à connaître Dieu, à se connaître soi-même à travers le silence, peut-être même la solitude. Mais enfin, au sortir du désert, eh bien, on va voir ensemble comment l'appel à la conversion, qui est l'appel même de l'Évangile, peut vouloir dire, eh bien, mettre cette espérance qui nous habite en action. On parle d'espérance, et le passage que l'on vient de lire dans l'Évangile, c'était le passage qui relate notamment
le baptême de Jésus. Et nous, on se dit, c'est facile, ici même encore en 2022, d'associer l'espérance au baptême. Parce qu'on va baptiser les enfants tout petits, parfois même quelques semaines, quelques mois après la naissance. Et on se dit, ces enfants-là, ils ont toute la vie devant eux. Toutes les portes, larges ou étroites, leur sont encore ouvertes. Et donc, on se dit, tout est possible pour eux. Et ils ont encore cette conscience qui n'est toujours pas teintée, infectée par notre cynisme. Cette conscience qui est capacité de s'émerveiller, oui, en toute innocence. Et on se dit, mais c'est clair qu'eux, ils sont capables d'accueillir l'Évangile, là où nous, on ne serait jamais capable de le faire. C'est en cela, donc, que le baptême des enfants peut être source d'espérance. Mais quand, comme moi, on n'a pas été baptisé à la naissance, on se demande, mais qu'est-ce qui l'a poussé, justement, à faire ce bout de chemin avec le Seigneur? Qu'est-ce que Vincent espérait y trouver? Je n'ai pas été élevé, de manière très formelle du moins, dans la religion. Et même, disons, de l'adolescence jusqu'à mes premières années d'université, j'étais très critique de la foi. J'étais même, on pourrait dire, un torieux. C'est-à-dire que, justement, je pensais tellement avoir raison. J'étudiais en philosophie, ça c'est les pires. Et j'allais même perturber parfois des événements de pasteurs invités sur le campus de l'université. Et s'ils sont là aujourd'hui, des gens peut-être qui ont assisté à cette scène, eh bien, je vous demande pardon tout d'abord. Qu'est-ce qui donc m'a fait passer de ce torieux, comme j'ai dit, à moi qui est devant vous aujourd'hui? Moi qui proclame avec une joie certaine, eh bien, justement, l'Évangile que j'ai tant combattu. Eh bien, j'aimerais pouvoir vous le dire, mais je ne le sais pas. Ça fait quelques années déjà, et pour moi, c'est un mystère qui est tout aussi profond, si je puis dire. Vous savez, quand on est en philosophie, on pense savoir beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'on en vienne justement, à travers les études, à mieux cartographier notre ignorance. Finalement, on se rend compte que tout le savoir qu'on a accumulé est juste assez pour nous faire comprendre qu'on ne sait pas grand-chose. Et elle est peut-être là pour moi, justement, la source de cette espérance. Le fait d'avoir compris que je ne sais pas tout et que même me concernant, je ne suis pas nécessairement la meilleure personne pour juger de mon existence. Je ne suis pas nécessairement la meilleure personne, comme on aime le dire en société, personne ne peut me juger, je suis le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour moi. Eh bien, c'est quand j'ai réalisé justement que le Seigneur savait mieux que moi qui j'étais, que l'espérance est revenue. C'est lorsque j'ai compris que la liberté n'était pas, on va dire, l'exercice intransigeant de ma volonté. C'est lorsque j'ai compris que le bonheur ne dépendait pas de la satisfaction éhontée de mes désirs, que vraiment j'ai pu recommencer une certaine espérance. Quand j'ai compris que, oui, en tant qu'être humain, c'est ce qui fait qu'on est humain. Un vide nous habite, un vide que rien dans ce monde ne peut combler, sinon la grâce de Dieu. Et lorsque le Seigneur s'offre à nous, lorsque le Seigneur nous offre sa grâce, eh bien là, on en vient à se dire que notre espérance, c'est plus l'espérance des possibilités qui sont devant nous, c'est l'espérance de ce qui est possible à Dieu, c'est-à-dire à celui pour qui tout est possible. Mais de quel Dieu est-ce qu'on parle exactement? Eh bien, c'est toujours une scène privilégiée de voir, même si ça va vite dans l'Évangile de Marc, on l'a vu en quelques versets, il y a le baptême, la tentation, la conversion, mais pourtant, à travers de tout ça, on voit déjà le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Lorsque Jésus, le Fils, sort des eaux, émerge des eaux du Jourdain où il a été baptisé par Jean, eh bien, il entend la voix de son Père qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Pour nous aussi, le baptême, eh bien, c'est ce qui vient, si on veut, sceller notre acte d'adoption par notre Père qui est aux cieux. Peut-être qu'on a eu la chance en ce monde de connaître une figure paternelle, bienfaisante, bien qu'autoritaire. On a cette image, même pour ceux qui ont eu un père présent, un père aimant, d'un père qui néanmoins nous impose d'une certaine manière sa volonté. Mais l'autorité d'un père, c'est la marque du don tout entier de lui-même qu'il fait à ses enfants.
L'autorité d'un père, ce n'est pas l'autorité d'un tyran. On le sait, un tyran utilise le pouvoir pour tout ramener à lui-même. Mais l'autorité d'un père, c'est l'autorité d'un père, comme je le dis, qui s'offre tout entier à ses enfants et qui voit même en ses enfants, eh bien, la continuité de sa propre personne. Moi-même, mon épouse est enceinte et j'aurai, dans quelques mois, la chance de vivre cette joie, la joie d'être père. La joie de voir les premiers pas, les premières paroles d'un enfant qui marche devant nous. Et donc de le voir ainsi émerger, création nouvelle, eh bien ça nous ramène quelque part à cette idée du baptême comme une nouvelle naissance. Et l'Esprit Saint dans tout ça. On voit le Père, on voit le Fils, mais l'Esprit. Eh bien, il nous est dit que l'Esprit descend comme une colombe sur les eaux. L'Esprit Saint, est-ce qu'on en entend parler ailleurs dans la Bible? Certainement. Même dans l'Ancien Testament, mais il faut chercher un petit peu loin parce que, vous savez, le mot esprit, le concept d'un esprit, c'est invisible, c'est un peu abstrait. Les langues anciennes utilisaient des mots plus concrets. Pour parler de l'esprit, ils parlaient souvent du souffle de Dieu. Et dès les premiers versets de la Bible, dans la Genèse, il nous est dit qu'avant la création, la terre était vide et informe et que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu, son esprit qui plane au-dessus des eaux. Et là, justement, on y reconnaît la colombe qui descend et qui plane au-dessus des eaux où Jésus émerge. De même, eh bien que justement, des eaux de la création va émerger le monde dans lequel on vit, dans la Genèse. Eh bien, la personne qui émergera des eaux du baptême, lui aussi, sera une création nouvelle, un homme nouveau. Un homme qui ne vivra plus selon les tiraillements de la chair, mais bien selon l'initiative de l'esprit. En effet, eh bien, première chose que Jésus a dû ressentir en sortant de l'eau, c'est le souffle de l'Esprit. Et on se demande bien qu'est-ce que l'Esprit voulait faire de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, il nous est dit « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Et c'est donc nous-mêmes dans un total abandon de soi, à l'inconnu, que l'Esprit peut nous faire cheminer dans l'espérance. Mais par quel chemin il va nous faire passer? Il nous est dit que l'Esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, il restera 40 jours tenté par Satan. La dernière fois qu'on a entendu parler de quelque chose qui est sorti des eaux pour aller dans le désert pendant 40, c'était le peuple d'Israël, qui a traversé la mer qui s'est ouverte devant Moïse. Et arrivé là, le peuple d'Israël a passé, non pas 40 jours comme Jésus, mais bien 40 ans dans le désert. Le peuple d'Israël a été tenté. On sait que ce ne sera pas une partie de plaisir, comme ça ne l'a pas été pour Jésus, comme ça ne l'a pas été pour le peuple d'Israël. Là, on se retrouve tout d'un coup, on était dans la présence de Dieu, dans la scène du baptême, et là, on se retrouve dans un milieu hostile, dans une certaine solitude où l'adversaire nous confronte à nous-mêmes, dans un lieu où finalement, on est étranger à nous-mêmes. Un monde, un désert qui ressemble bien au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Peut-être que vous êtes comme moi et personne ne peut pas dire que celui est arrivé. Que de vivre dans un monde où parfois on fait certains compromis avec nos valeurs, avec nos principes, ne serait-ce que pour continuer à mettre du pain sur la table. On se sent étrangers à nous-mêmes en ce monde. En ce monde donc de solitude, de privation, arrive la tentation. Et ça ne sert à rien de faire un catalogue de toutes les tentations de ce monde. On n'aurait pas assez de ces quelques minutes qui me sont accordées avec vous aujourd'hui. Mais même l'Évangile de Marc est assez pudique à ce sujet. Toute tentation, de toute façon, c'est toute la même chose. Ça consiste à se dire que Dieu ne peut pas vouloir notre bien-être. Dieu ne peut pas vouloir notre bien, ne peut pas non plus pourvoir à notre bien, donc on va prendre les choses en main. Les richesses, le pouvoir, des choses qui peuvent être bonnes, même une bénédiction, eh bien, peuvent être dangereuses sitôt qu'on les préfère à ce Dieu à qui finalement on les doit. Le désert est un lieu de privation, de solitude. Et dans le désert, si on regarde autour de nous, il n'y a pas grand-chose. Et à travers l'épreuve, on se rend compte qu'il n'y a personne. Pas besoin d'aller très loin, pas besoin d'aller dans le Sahara pour vivre cela. Je travaille dans la santé, auprès des malades, des mourants. Et parfois, même s'il y a 10 personnes autour du chevet de malades,
eh bien, on se sent seul. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, il n'y a que nous qui souffrons. Il n'y a que nous qui vivons l'angoisse, l'appréhension de la mort. On se dit, il n'y a personne qui peut me comprendre. On se demande même si justement le Seigneur peut nous comprendre. On se souvient néanmoins que la veille de sa passion au jardin, lui aussi a éprouvé la frayeur et l'angoisse. Que justement sur la croix, il a pris part aux souffrances, au destin de l'humanité jusqu'à notre mort. Il peut comprendre, je pense. Mais néanmoins, un silence assourdissant nous enveloppe dans ce désert. Même parmi les plus grands saints, des saintes comme Thérèse d'Avila nous parlent parfois d'une sécheresse, d'un désert spirituel, ou parfois pendant des années. Eh bien, aucun signe de Dieu. Mais est-ce que le silence est un signe de son absence? Peut-être que non. Je ne sais pas à quel signe, finalement, est-ce qu'on devrait reconnaître Dieu. On se dit qu'il est le Tout-Puissant, donc on s'attend à quelque chose qui fait un peu de bruit. On s'attend justement à le trouver dans le fracas cataclysmique, d'ouragans, de tremblements de terre, d'incendies. Mais on voit cet épisode de l'Ancien Testament où le prophète Élie était en fuite dans le désert. Il demande de voir Dieu et il voit ça passer devant lui, justement, tremblement de terre, ouragan, tout ce que vous voulez. Mais Dieu n'y était pas. Élie a reconnu Dieu dans le murmure d'une brise légère, dans un souffle, le souffle de l'Esprit. Aussi lourd que puisse être ce silence, c'est dans ce silence peut-être que justement on peut opérer un certain discernement. C'est-à-dire prendre conscience de notre fragilité, de cette vulnérabilité que fait notre humanité, prendre conscience de notre désir, de notre besoin de Dieu. C'est souvent lorsque l'être aimé est loin de nous qu'on prend conscience de toute la valeur qu'elle a à nos yeux. De même donc avec Dieu. Et c'est pour ça que d'autres saints ont recherché le désert. Les premiers moines n'étaient pas dans des monastères, des belles bâtisses là, comme Val-Notre-Dame ou Saint-Benoît-du-Lac. Ils étaient dans des grottes dans le désert. C'était moine, monaca, ça veut dire tout seul. Il s'éloignait des foules. Le premier moine, Saint-Antoine d'Égypte, a quitté Alexandrie et est parti au loin. Et là-bas, eh bien justement, il voulait rechercher Dieu. Nous, à l'inverse, je pense que dans notre vie, si Saint-Antoine pensait il y a 1700 ans que la ville était bruyante, eh bien, il serait surpris de voir qu'est-ce qu'on vit, nous, aujourd'hui. On vit dans le vacarme, mais même on le recherche. On n'est pas capable de passer 10 minutes chez nous sans ouvrir la télé, un écran, une radio, quelque chose pour étouffer ce silence qui nous prend. Ce silence qui est finalement transparence. Transparence de notre solitude et de notre angoisse. Et heureusement, eh bien, le Seigneur vient, lui, briser le silence. Il vient nous offrir cette parole de vie au sortir du désert. Il nous dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Le règne de Dieu est tout proche, qu'est-ce que ça veut dire? On sait quand on lit les premiers épîtres de Paul que les premiers chrétiens attendaient le retour de Jésus de leur vivant, ou peu de temps après. 2000 ans plus tard, on se dit, mais est-ce que le règne de Dieu est si proche que ça? Mais le règne de Dieu, ce n'est pas seulement une affaire de jugement dernier, de Jérusalem céleste, des visions de l'Apocalypse comme ça. Dire le règne de Dieu est proche de nous, c'est tout d'abord voir justement que le Christ s'est fait proche de nous en devenant l'un d'entre nous. Et que sitôt que l'on se met devant lui et qu'on dit Jésus-Christ est Seigneur, eh bien le règne de Dieu est en nous. Et donc, eh bien, justement, le règne de Dieu est en nous, son esprit aussi nous habite. Saint Paul nous dit, votre corps est un sanctuaire, on connaît ça, un sanctuaire, est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Pour accéder à ce royaume, à ce règne de Dieu, on doit se convertir. La conversion, c'est de vivre en fonction de cette espérance qui nous habite. Prendre part activement au dessein, à la volonté de Dieu. Espérer, ce n'est pas attendre. C'est presque un peu ça dans notre langage courant. Espérer, c'est dire « Ah, j'espère que ça va arriver » en voulant dire «
Je ne vais pas essayer trop fort, mais on verra bien ce qui arrive. Espérer, au contraire, c'est pas laisser le bon Dieu faire des choses à notre place. Espérer, c'est tant avoir confiance dans le Seigneur qu'on est prêt à le laisser agir en nos vies, qu'on est prêt à le laisser agir à travers de nous. Et à partir de là, on peut dire, comme saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Dès lors, guidé par l'Esprit, habité par lui, eh bien, le souffle de notre vie, ce souffle qui nous accompagne de notre naissance à notre mort, ce qui fait finalement qu'on est vivant, ce souffle-là, ce n'est plus notre souffle charnel, mais bien le souffle de l'Esprit de Dieu. Et quand on parle et quand on prie, parce qu'on ne sait pas prier, nous dit saint Paul, eh bien, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Comme on l'a vu, le baptême, finalement, est rien d'autre qu'une invitation à prendre le chemin du désert. Le baptême, ce n'est pas ce qui succède à la conversion, puisque la conversion, c'est quelque chose de constant. C'est ce qui nous mène au baptême, mais à partir de là, à chaque jour, la conversion, eh bien, c'est ce qui nous oppose à la tentation. En ce grand pèlerinage qu'est la vie, eh bien, c'est facile parfois de faire fausse route. Et par orgueil, de continuer à marcher comme ça dans les ténèbres, vous savez c'est quoi quand vous n'avez pas pris la bonne sortie sur l'autoroute, vous dites à votre conjoint, non, je sais où je m'en vais, là. Mais on ne sait pas pantoute. Et la conversion, justement, c'est être prêt à opérer ce grand retournement. Retourner sur nos pas, retourner à ce point de départ qui est là où nous sommes séparés de Dieu. Et à partir de là, marcher sur les pas de celui qui se présente à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. À chaque jour, on se convertit, puisqu'à chaque jour, on fait le choix conscient de continuer à marcher sur cette voie. Le premier nom de notre religion, ce n'était pas christianisme, c'est un drôle de mot. Le premier mot, oui, utilisé par les premiers croyants pour parler de notre mode de vie, de notre vie chrétienne, c'était la voie, le chemin. C'est pour ça qu'au Moyen Âge, on dit tout le monde était baptisé au Moyen Âge, c'est curieux, on lit des livres de cette époque-là, puis il y avait encore des gens qui parlaient de conversion. François d'Assise, par exemple, plusieurs qui connaissaient François d'Assise, eh bien, s'est converti dans la vingtaine, de manière assez dramatique. Il s'est dévêti comme ça sur la place publique, il a donné tout ce qu'il devait à son père notamment, qui s'était opposé à son mode de vie. Il a tout donné aux pauvres et s'est dit maintenant, je suis le Seigneur et faites de même. Il incitait les gens, eh bien, à procéder à ce même acte d'abandon radical à la volonté de Dieu. Et on sait, eh bien, saint François était habité par cette joie de l'Évangile, puisque justement, il croyait à l'Évangile. Le croyant comprend que Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin de toute chose, le principe de toute chose. Le croyant espère et sait, eh bien que, justement, l'Esprit, le souffle de l'Esprit, lorsque nous avons les voiles de la foi bien déployés, saura nous mener à ce Dieu que l'on a perdu, à ce Dieu dont on s'est séparé justement par le péché. Espérer, ça ne consiste pas à croire que ça va bien aller. J'étais aux premières loges durant la pandémie dans un CHSLD, je peux vous dire que ça n'a pas bien été. Mais espérer, ça veut dire que même quand tout va mal, ce que l'on sait par la foi être vrai, être beau, être bon, eh bien, va rester vrai, beau et bon, peu importe ce qui arrive, que ça restera le fondement de notre vie, sur lequel donc on peut justement marcher. La voie sur laquelle on marche va être pavée, balisée par ces fondements. Tant que l'Esprit nous porte de son souffle, peu importe où il nous mène, sans sa présence, la présence qui est celle de Dieu, qu'on pourrait être vraiment pleinement nous-mêmes. On le sait, quand les hommes aiment Dieu, eh bien, Dieu lui-même fait tout contribuer à leur bien. Ça ne veut pas dire que le chemin qu'il nous fait prendre
va être facile, mais ça veut dire que même si c'est un chemin de croix, c'est par la croix qu'on peut accéder à la résurrection. Amen. Pendant ce temps des offrandes, je vous invite à chanter « Envoie l'Esprit » au numéro 83 dans les recueils rouges. Numéro 83. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que sa voix en nos cœurs puisse dire Père, Père. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que celui qui veut boire à l'eau vive vienne, vienne. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Nous avons reçu cette feuille que nous te présentons, fruit de la terre et du travail. Nous te représentons Et que et l'Esprit et l'épouse proclament J'aime, j'aime. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. deviendra le pain du royaume éternel. Amen, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous présentons dans la joie de fêter le diacre Saint-Laurent. Fais que cette offrande nous apporte le salut, la libération par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce devant le martyre de Jean-Baptiste du diacre Saint-Laurent, en donnant sa vie comme le Christ. Il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles
de te rendre grâce par Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, avec le diacre Saint-Laurent, nous te bénissons sur la terre en chantant. Au numéro 250, des recueils rouges 250. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Au numéro 10, dans les recueils rouges, numéro 10, on se lève. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort et ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, tu nous as estimés dignes d'être en ta présence pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Martin, les évêques, les prêtres, les diacres, ton peuple tout entier.
Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Accueille, Seigneur, dans ta bonté tous les défunts. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et daigne la compléter. Nous te prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, que notre communion Père pour moi. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps et le sang du Christ nous gardent maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, nous vous invitons à former 2 rangées au centre et à retourner à votre place par les allées des côtés. Également, veuillez noter que la communion se donne également dans la main, seulement dans la main. Merci de votre collaboration. Je vous invite à chanter « Viens en nous, Esprit du Seigneur », numéro 320 dans les recueils rouges. « Viens en nous, Esprit du Seigneur ». Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens répandre l'amour. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens à notre secours. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens fixer ton séjour. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens former notre foi. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens combler notre joie. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens chanter par nos voix. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens construire la paix. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens veiller en secret. Viens en nous, Esprit du Seigneur, viens prier à jamais.
Ton souffle, Seigneur, nous porte sur ces voies, dont toi seul as le secret. Qu'en ce même souffle, nous ayons les paroles, des cris ou des gémissements, s'il le faut, par lequel l'Église, qui est ton corps mystique, puisse communiquer son espérance par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Quelques messages. Immédiatement après la célébration, si vous désirez rencontrer Vincent Pinchot pour échanger sur le sujet de sa prédication, il sera à l'arrière de la basilique. Vous pourrez être en conversation avec lui. Et n'oubliez pas qu'une procession au flambeau a lieu ce soir après la célébration de 19h, c'est-à-dire autour de 20h10. Le point de rendez-vous, c'est le kiosque des bénédictions à l'entrée des jardins, tout près du petit sanctuaire. N'oubliez pas que la procession au flambeau fait partie intégrante de la neuvaine. Bienvenue à chacun et chacune. Le Seigneur soit avec vous. En nous rappelant le baptême de Jésus, sa prédication, les temps sont accomplis. Ces paroles sont pour nous et qu'elles nous aident à grandir dans l'espérance. Et que ce Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous nous tournons vers Marie avant de nous quitter. Au numéro 324, Vierge de lumière, 324. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t'a choisi.